Non, il est pas là. Pas ici non plus. Toujours pas. Je cherche Red Rabbit. Vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, je me confronte à un hacker du dark web appelé Red Rabbit. Il s'est passé énormément de choses depuis le début de cette histoire, mais comme certains l'ont remarqué, le dernier épisode date d'il y a plus de 6 mois. Ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Mais installez-vous bien confortablement parce qu'on se retrouve enfin pour un nouvel épisode dans lequel on va parler du fameux hacker du dark web, Red Rabbit. Chin-Wee. Les amis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par NordPass. Vous connaissez peut-être NordPass, il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe très pratique et sécurisé. C'est-à-dire que c'est un outil comme un trousseau qui va mémoriser vos mots de passe et les sécuriser. Ça permet d'éviter par exemple d'oublier nos mots de passe ou même d'éviter de les retaper quand on se connecte sur un site. Autre utilité aussi, admettons que vous soyez un employé dans une entreprise quelconque ou que vous travaillez dans un projet de groupe. Et bah au lieu d'envoyer vos mots de passe à votre équipe par message ou par mail, là aussi avec NordPass, vous pourrez les partager de manière sécurisée. Parce que c'est vrai qu'envoyer un mot de passe comme ça par message, c'est pas bon du tout, et ça peut leaker. Ce gestionnaire de mots de passe limite aussi la vulnérabilité de nos infos en ligne, parce qu'avec NordPass, on est directement notifié si nos mots de passe ou d'autres infos perso, comme nos infos de paiement par exemple, ont fuité sur internet. Il y a un outil qui scanne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les leaks de données qui pourraient nous toucher, et donc ça nous notifie en temps réel. NordPass permet également de générer des mots de passe sécurisés, parce que c'est vrai que mettre le nom de son chien et sa date de naissance, bah entre nous c'est pas ouf. Je suis en train de penser à la personne qui regarde la vidéo là et qui a vraiment ça en mot de passe. Je suis désolé. Donc si NordPass vous intéresse, avec le lien dans la description et avec mon code KINOUI, vous aurez 3 mois offerts. Alors allez-y, foncez. Ah oui, et c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours. Voilà, petite info en plus. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, Red Rabbit avait réussi un peu à m'avoir puisqu'il avait carrément publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sauf qu'au final, j'avais tout de même réussi à reprendre un peu le contrôle de cette histoire. Bref, je vous invite évidemment à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis pour mieux comprendre. Depuis 6 mois, aucune nouvelle de Red Rabbit. Alors a-t-il complètement abandonné ses attaques ou alors à l'inverse, est-il en train de préparer un plan de ouf? Bah écoutez, j'en sais rien. Ou en tout cas, j'en savais rien. Il y a 2 semaines précisément, Red Rabbit a publié un nouveau message sur le fameux forum du dark web sur lequel je l'avais découvert. Vous vous souvenez, on avait vu que Red Rabbit piratait certains utilisateurs de ce forum en utilisant leur ordi afin de miner de la crypto-monnaie. Sauf que cette fois-ci, le message était un peu différent d'habitude. Red Rabbit explique dans son post qu'il vend des formations pour devenir hacker. Ouais, c'est plutôt chelou. Me dis pas qu'en plus d'arnaquer les gens en utilisant leur ordi, il est en train de monter un système pyramidal là. Il a rien compris le gars. Mon but à la base était de faire en sorte qu'il arrêtait complètement ses arnaques. Et là je suis en train de me rendre compte qu'il vend des formations de hacking quoi. Super. Évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'agisse, encore une fois, pour le stopper dans cette nouvelle activité. J'ai alors commencé par prendre le problème dans l'ordre et j'ai acheté la formation de hacking qu'il vendait, pour voir déjà ce que ça donnait. Et je vous avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur quand même de lâcher 100 $ pour ce mec. Parce que oui, vous avez bien entendu, il vend sa formation de hacking 100 $. D'ailleurs, petite parenthèse, les formations pour devenir hacker, ça n'existe pas. Hein. Rentrez pas dans ce truc de vous dire « Oh, j'ai envie d'apprendre à hacker, je vais acheter cette formation », parce que c'est pas en lisant un truc de 20 pages qu'on va devenir un monstre en informatique, quoi. Et d'ailleurs, la formation de Red Rabbit me l'a confirmé, parce que rien qu'en lisant les premières pages, j'ai tout de suite compris que c'était du n'importe quoi. Il n'y a aucune vraie information dedans, tout est mal expliqué, pas détaillé, etc. Et si vous voulez tout savoir, je me suis même rendu compte que certaines phrases complètes de la formation étaient des copier-coller de phrases trouvées sur internet. Bref, tout ça pour vous dire que la formation que Red Rabbit vend est complètement bâclée. Mais à mon avis, connaissant son niveau, le gars il cache quelque chose derrière quoi. Il peut pas juste vendre cette formation en disant on va apprendre à hacker. Non, il doit y avoir une seconde arnaque. La première chose que j'ai décidé de faire, c'est alors de retourner sur le forum pour envoyer un message à Red Rabbit directement. Je me suis dit que ce serait peut-être déjà la première étape. Sauf qu'en retournant sur ce forum, je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui avaient acheté cette formation avaient mis des commentaires.
Et donc je me suis dit que j'allais en lire certains. Et justement, la plupart des gens se plaignaient, en disant que la formation était bel et bien une arnaque et qu'elle était totalement sans intérêt. Mais au milieu de tous ces commentaires, il y en a un qui a attiré mon attention. Un des acheteurs de la formation a dit qu'il avait détecté un logiciel malveillant à l'intérieur même de la formation et qu'il soupçonnait RedRabbit d'avoir infiltré son PC. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite compris. RedRabbit n'a pas changé d'objectif. Il veut toujours infiltrer discrètement des PC afin de les utiliser pour miner de la crypto-monnaie, mais par contre, il a changé de méthode d'attaque. Il a en réalité piégé les fichiers de sa formation afin d'infiltrer le PC de l'acheteur lorsqu'il téléchargera les éléments. Et c'est vrai que c'est plutôt malin comme technique, parce que comme ça, il gagnera de l'argent non seulement en vendant sa formation, donc 100 $, et en plus de ça, il aura son arnaque de minage derrière. Bref, dans tous les cas, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je le stoppe. Deuxième chose un peu étrange que j'ai vue sur le forum, RedRabbit répondait à certains commentaires de personnes qui se plaignaient, en les insultant. Mais j'ai surtout remarqué qu'il les insultait en portugais. Alors pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu. Ouais, il y a vraiment un truc de pas net dans cette histoire. J'ai alors commencé par analyser un maximum mon ordi, pour voir ce que RedRabbit avait bien pu faire dessus, puisqu'il l'avait apparemment infiltré avec sa formation, mais je n'ai rien trouvé. Pas de logiciel malveillant ou d'activité suspecte de détecter. Puis, au bout de quelques heures de recherche, j'ai finalement trouvé quelque chose de plutôt étrange. RedRabbit a utilisé ma boîte mail. Je vous promets, il s'est connecté sur mon Gmail pour envoyer des fichiers. Bizarre. Il a en fait fait une copie de pas mal de documents présents sur mon ordi, puis il les a ensuite envoyés à une certaine adresse mail. Alors vous inquiétez pas, les infos qu'il m'a volées sont pas très importantes. Mais par contre, pourquoi il a fait ça? Et puis, à qui il a envoyé mes documents? Et bien sûr, il est bête RedRabbit ou quoi? Parce qu'évidemment, si je vous dis qu'il a envoyé un mail avec mon compte, c'est parce que je l'ai vu, et donc qu'il n'a pas supprimé l'historique des envois. Mais ça, c'est une erreur de débutant. Non, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire. Alors je suis le premier à critiquer RedRabbit évidemment, parce que c'est pas bien du tout ce qu'il fait, mais par contre, il est loin d'être bête. Et je refuse de croire qu'il serait capable de faire une erreur comme celle-ci. J'ai alors fait 2-3 recherches Google sur le mail qu'il avait utilisé, donc sur lequel il avait envoyé mes documents, et figurez-vous que j'ai trouvé pas mal de trucs. J'ai par exemple vu que ce mail était inscrit sur un tas de forums de foot, sur des forums de hacking, ou encore j'ai trouvé un compte Facebook associé, mais par contre j'ai également compris que cette adresse appartenait à un Brésilien. Et ça, c'est chelou. Pourquoi est-ce que RedRabbit enverrait des infos comme ça sur des gens par mail à une adresse brésilienne? Non, c'est pas logique. À ce moment-là, il fallait vraiment que j'arrive à remettre les pièces du puzzle dans l'ordre, parce que certes, oui, on avait beaucoup d'éléments, mais bon, comme ça, on comprend rien, quoi. J'ai alors un peu réfléchi, et j'ai eu une idée. RedRabbit est très joueur, et surtout, il est prêt à tout pour être le meilleur. On l'a vu à travers tous les épisodes qui sont déjà sortis. J'ai alors décidé de créer un bloc-notes sur mon bureau dans lequel j'ai écrit que j'étais Kinui, que j'avais compris qu'il était de retour, etc., etc. Bref, j'ai joué la carte de la vérité. J'ai fait ça dans le but de rentrer en contact avec lui, parce que je savais qu'il allait revenir sur mon PC, et donc qu'il allait tomber sur mon bloc-notes. Un jour passe, aucune réponse. Deuxième jour, personne. Troisième jour, toujours rien. Ah, là c'est pas bon signe. Et je vous avoue que je commençais un peu à m'inquiéter, parce qu'on avait déjà fait la technique du bloc-notes il y a quelques temps, et RedRabbit répondait à chaque fois. Sauf que là, même après une semaine d'attente, toujours rien. RedRabbit avait complètement disparu. Je suis alors retourné sur le forum afin d'enquêter encore un peu là-bas, mais en analysant le post de RedRabbit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans les commentaires du post où RedRabbit vendait sa formation, je suis tombé sur le message d'un certain Kinui. What? Mais il se passe quoi là? Évidemment, vous le savez, Kinui c'est mon pseudo, mais ce n'est pas moi qui ai posté ce message, hein. Le commentaire disait juste « N'achetez pas cette formation, ce n'est pas le vrai RedRabbit, c'est un fake. Regardez bien, il y a 2 espaces entre le mot Red et le mot Rabbit dans son pseudo. » Mais quoi? Attends, il y a une faille spatio-temporelle là. Donc il y a Kinui qui a mis un commentaire en disant que le RedRabbit qui vend des formations n'est pas le vrai RedRabbit quoi. Ok. Mais le pire dans cette histoire, c'est que le Kinui, il a raison. Dans le pseudo de ce RedRabbit, il y a bien 2 espaces entre le Red et le Rabbit. Sauf que dans le pseudo du vrai hacker, il n'y a qu'un espace normal quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce fake RedRabbit? Et puis surtout, c'est qui ce fameux Kinui?
Est-ce que vous pensez que c'est moi du futur qui vient mettre un message pour me prévenir en utilisant le dark web comme moyen de communication afin de franchir notre barrière temporelle ? Ben non, c'est pas possible ça les amis, ça peut pas être ça. J'ai alors cliqué sur le compte de Kinui pour aller voir sa page sur le forum et figurez-vous que j'ai compris un truc de ouf. Moi, pour être honnête, je vais pas souvent sur ce forum. Quand j'y vais, c'est surtout pour trouver des choses précises. Mais c'est tout. Mais en fait, ce que j'avais pas remarqué moi, c'est que ma série de vidéos sur YouTube a fait beaucoup de bruit sur ce forum. J'ai vu qu'il y a 3 semaines environ, un des utilisateurs du forum du dark web avait repris toute cette histoire avec RedRabbit et avait même partagé mes vidéos. L'histoire a beaucoup plu aux utilisateurs du forum, il y a eu beaucoup de posts sur RedRabbit et sur moi, et j'ai même remarqué qu'il y avait carrément eu des clans. Il y a d'un côté ceux qui me supportent, moi, entre guillemets, et de l'autre côté ceux qui sont pour RedRabbit. Parce que oui, il y en a aussi. Et depuis, il y a eu beaucoup de comptes fake sur ce forum, que ce soit des comptes Kinui ou des comptes RedRabbit. Et donc, après avoir replacé toutes les pièces du puzzle dans l'ordre, j'ai enfin tout compris. En réalité, la personne qui vend ces formations et qui infiltre les ordis des gens, c'est pas du tout le vrai RedRabbit, mais c'est apparemment un hacker brésilien fan de RedRabbit. Ça explique pourquoi il a envoyé mes infos à une adresse mail brésilienne, c'est pour ça aussi qu'il n'a pas lu mon bloc-notes, puisqu'il n'a peut-être pas eu l'habitude de revenir sur l'ordi comme RedRabbit, et évidemment c'est aussi pour ça qu'il répondait aux commentaires négatifs en insultant les gens en portugais. Et à côté de ça, le Kinui qui avait posté un commentaire est donc un faux, un mec qui s'est juste renommé comme ça. Waouh. En vrai, je savais pas du tout que ça avait pris cette ampleur. C'est une histoire de dingue. Ma série de vidéos a vraiment divisé les utilisateurs de ce forum en deux. D'un côté, t'as les hackers pas très sympas qui profitent de tout ce mouvement pour arnaquer aussi des gens, et de l'autre côté, t'as ceux qui ont l'air d'être un peu plus gentils. Bonjour à vous qui me regardez du coup. Mais par contre, je suis en train de me dire un truc là. Il y a toujours un mystère qu'on n'a pas résolu. Où est RedRabbit? Non, mais parce que c'est vrai. Au final, ça fait réellement plus de 6 mois qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Et du coup, la problématique reste la même qu'en début de vidéo. Est-il vraiment en train de préparer un plan diabolique? Ou alors, a-t-il disparu à tout jamais? Bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, seul le futur nous le dira. Et croyez-moi, dès que j'ai des infos, je vous tiens au courant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bonnes vacances à toutes les personnes qui sont en vacances, évidemment, profitez parce que c'est important. Pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance de partir ou qui travaillent encore, on pense aussi à vous, évidemment. N'oubliez pas non plus la promo de NordPass dans la description avec mon code Kinui. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinui, ciao tout le monde.